Hola, bienvenue sur Chris & Cri, nouveau vlog, c'est parti. Et aujourd'hui on est samedi 25 juillet 2020. Il est 10h53 et je vous prends aujourd'hui, je vais m'occuper de mes cheveux et vous raconter un peu mes 3 derniers jours parce que c'était trop bien et que j'ai envie d'en parler. Mais du coup, où est-ce que j'ai mis mes huiles? Ok, j'arrive. Donc, aujourd'hui, on va utiliser l'huile spéciale Pousse de Siska Cosmetics et de l'huile, le fond d'huile de coco qu'il me reste. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ouais, donc aujourd'hui, c'est bain d'huile, shampoing et petite vanille, je pense, ou tresse, je sais pas trop, histoire de. Mais voilà, on va parler un peu cheveux et c'est révision aujourd'hui parce que ça fait 2 jours que j'ai rien fait. Où j'ai foutu mon peigne. La meuf elle s'organise et après elle se désorganise. Je reviens. C'est bon, j'ai tout à proximité. Donc j'ai le peigne, le ça et le ça. On va mettre ça là. Tac 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 tac. J'ai qu'un seul chouchou mais ça fera l'affaire. Donc je vais faire 4 sections comme d'hab je pense. Je vais pas me prendre la tête à faire plus. Oh, en vrai, j'aurais pu en faire plus. Hein. Non, je vais en faire 4. Allez. Donc, comme je vous disais dans le vlog précédent, je suis partie... Quand est-ce D'abord, on va parler de cheveux. Non, on parle d'abord... Bon, on va parler d'abord du passé. Donc, je suis partie avec 2 potes manger. Je vous mettrai aussi des images de ce que j'ai bouffé, pourquoi pas. Quel jour? Mercredi. C'était cool. Après, je suis partie à un barbecue avec la famille d'une pote et ma famille. C'était trop cool. On a trop bien mangé. La salade, elle est trop belle. Je suis obligée de me remettre cette photo de salade. J'ai trouvé ça trop joli. Sa maman, elle a trop bien fait et tout. J'ai trop kiffé. Et on s'est grave amusé. Et hier, je suis repartie avec deux autres de mes potes. Et voilà. Je sais pas quel était l'intérêt de dire tout ça. Mais juste comme ça, je me rappellerai dans le futur. En regardant mes vlogs plus tard. Et voilà. Ensuite, parlons cheveux. Ça, je l'ai utilisé, c'est la 2e fois que j'utilise. Non, c'est pas vrai. La première fois que j'ai utilisé, c'était la dernière fois que je vous avais filmé quand j'ai enlevé mes mèches. Je vous mets la vidéo dans le i. Ouais, c'est ça. Et je l'ai réutilisé après. Je sais plus en fait. Je sais que je l'ai réutilisé quelques fois, tu sais, en application. Genre 1 semaine après quand j'ai défait mes vanilles. Et l'odeur en fait, elle sent tellement bon en vrai. La première fois, ça m'a un peu étonnée parce que ça sentait un peu la menthe. Tu vois, un peu, une odeur un peu mentholée, je trouve. Et ça m'a étonnée, j'étais pas prête à cette odeur. Et finalement aussi, c'est que avec le savon noir, quand tu lèves tes cheveux, je trouve ça laisse une super odeur sur les cheveux. Donc là, je mets de l'huile de coco. Je pense que j'ai pris le peigne, mais je pense que je vais démêler au doigt. Je démêlerai au peigne après, je pense. Parce que là, ils sont à sec. Et je m'éparpille, j'arrive plus à parler, les gars, je suis désolée. J'arrive pas à me concentrer. Ça fait 3 jours que j'ai pas filmé et tout, j'ai déjà perdu la main, c'est chaud. Mais donc je parlais des cheveux. Donc ouais, c'est ça que j'ai fait. Depuis que j'ai fait les vanilles, et comme je vous ai montré dans les vlogs, je faisais juste les démêler avec ça. Et ce peigne, franchement, il est top parce que je trouve que ça arrache pas du tout les cheveux. D'ailleurs, c'est ce qu'ils promettent, et c'est vrai. Ça arrache pas du tout les cheveux. Et j'aime beaucoup. Et même ma petite sœur, elle me le prend maintenant. Elle me dit non, mais je l'aime bien. Elle me tue. Et je fais bah ouais, il est bien, je sais. Là, je perds des petits cheveux.
Et voilà, je pense que c'est tout pour le moment, ce que j'ai envie de vous dire. Et après, je vais partir. Une fois que ça se sera posé, je vais aller réviser. Et voilà. J'ai l'impression que je suis partie dans tous les sens. Franchement, je refilmerai si je trouve que c'est vraiment trop éparpillé et que c'est pas français. Pourtant, si, je crois que c'est français. C'est juste que j'ai pas organisé ma pensée avant de parler. Ah, je suis fatigante. En plus, je commence déjà à avoir chaud, donc ça va être problématique. Je finis ça et je vous retrouve plus tard, je pense. Voilà, à toutes. Bon, ça y est, j'ai démêlé au doigt mes cheveux, j'ai perdu genre ça. C'est genre rien, sachant que ça fait 2 soirs où je dors sans tresser mes cheveux avant parce que j'étais KO. J'avais la flemme. Donc je dormais en chignon, donc ça va, pour l'instant c'est pas grand chose. Et je vais laisser ça poser jusqu'à un temps indéterminé. Je vais juste réviser quand j'en aurai marre. Ben, j'irai me laver les cheveux. Tout simplement. Et d'ailleurs, vous savez que je suis partie au McDo avec ma pote mercredi. Et elle m'a fait goûter le M&M's d'un caramel. Moi, personnellement, je relance le débat, je suis désolée. Mais je suis team M&M's caramel. Elle est team d'un caramel ou Oreo chocolat. Donc moi, je dis que M&M's caramel, c'est la vie, c'est la base. Elle dit que non, les M&M's ont du chocolat. Donc, le plus logique, c'est mettre M&M's chocolat. Oui et non, parce que le caramel, c'est la vie. Et il n'y a pas de caramel dans le M&M's. Mais donc, tu rajoutes le caramel. Enfin, je sais pas. Et j'ai goûté le daim caramel. C'est une des rares fois où j'ai pris une autre saveur au McDo. Parce que sinon, je prenais Oreo caramel à une époque. Mais je suis vite revenue au M&M's caramel. Et le daim caramel est pas mal. Mais je suis toujours M&M's caramel pour ceux qui s'inquiétaient. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous allez au McDo et si vous achetez des McFlurry, dites-moi, vous faites quel mélange? Est-ce que vous prenez avec du sirop là, de mangue là, ou je sais pas quoi, nappage mangue, ou je sais plus trop, il y avait quoi, ou chocolat, ou vos mélanges, vos kiffs, est-ce que vous ne prendriez jamais? Voilà, c'est mon débat du jour. Franchement, je pense que ça, c'est un débat, c'est comme lait avant les céréales, c'est le même délire. Ou pain au chocolat ou chocolatine, on est tous d'accord, on dit pain au chocolat. Bref, je vais m'arrêter là avec mes bêtises, ça y est. Mais voilà. Et elle ne reprendrait pas M&M's caramel. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est très grave. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est particulier, mais venez comme vous êtes. Bref, je vais aller travailler, j'arrête mes bêtises. Dites-moi ça en commentaire. Ouais. Et voilà. J'ai chaud, je suis fatiguée. Je crois que je me suis pas remis. Pour moi, c'est un jet lag de sortir autant là. J'ai plus l'habitude. Bref, vas-y. Bisous. Je vous reprends. Il est 13h49. J'ai mangé, j'ai un peu commencé à bosser. J'ai pas commencé directement parce que je regardais une vidéo de Enjoy Phoenix qui parlait de la cancel culture. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est une vidéo genre super intéressante. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous l'avez pas vue. Parce que franchement, j'ai beaucoup aimé en fait comment elle a parlé. Et du sujet traité justement. Et de son point de vue et tout ça. Et c'est une vidéo intéressante à regarder. Et ça parle en gros de... Tu sais, comment les gens se... Genre tout ce qui est Twitter en général. Parce que pour moi, Twitter, c'est un réseau social à problème, clairement. Il y a trop de trucs tout le temps. Tout le temps, quand il y a des trucs négatifs... En fait, c'est presque que des trucs négatifs, tu vois. Il y a des trucs, quand même, tu sais, qui sont repartagés sur Instagram. Des tweets, mais drôles, tu vois. Mais dès que tu veux mettre quelqu'un dans la sauce, et ben, c'est sur Twitter que ça se passe en premier, j'ai l'impression. Et il y a plein d'histoires et tout. Bon, franchement, je suis pas tout. Mais dès que ça parle beaucoup, forcément, j'en entends parler. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en gros, elle parlait de ça. Et en gros, le fait, c'est le fait de s'acharner sur une seule personne pour que, voilà quoi, limite elle mette fin à ses jours, limite elle en peuvent plus, la nexter et l'effacer du
du game, de la vie des réseaux, tu vois. Et franchement, elle a bien parlé. J'ai trop kiffé comment elle a fait sa vidéo. Bref, je vous mets le lien en bas si vous voulez la voir. Et voilà. Et là, j'étais en train de bosser. Et sachant que cette partie est longue, parce que juste le 1, genre là, comme je vous avais dit, je suis à la deuxième partie, le 1, elle fait 10 pages la partie. Elle est longue. Et quand j'ai regardé, vous savez, sur le site apprenant, que toutes les personnes qui sont inscrites sur Espace Concours ont, le test après sur cette partie dure 2 heures. Je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu 35 minutes, 25 minutes, un truc comme ça. Mais 2 heures, j'étais là en mode... Et en général, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos dessus, tu vois, pour t'aider à assimiler la chose et tout. Ils te mettent pas mal de vidéos, donc du coup je me suis dit que là, au lieu de m'acharner à tout bien rentrer, parce que moi quand j'entends les gens parler, ça rentre aussi plus vite. Je vois, j'entends, et ça va plus vite que l'écrit, et comme ça. Bref, quand j'apprends aussi, je parle à haute voix pour que je m'entende, bref, parler. Et là je me suis dit que là je vais archi bosser, réécrire un peu les parties, ce que je veux faire. Enfin, ce que je veux faire, non. Reformuler à ma manière, relire et un peu intégrer le tout, et ensuite commencer le truc apprenant, et regarder les vidéos, et comme ça rentre bien dans ma tête, et au passage il y a des questions, tu sais, en même temps, et voilà. C'est ça que je me suis dit, au lieu de me mettre la pression à faire vite et tout. Parce que ma plus grande crainte, c'est de pas finir mes bouquins, quoi. Parce que franchement, c'est long, hein. J'ai même pas fini. Enfin, je m'attends pas. Je me suis dit que je devais finir le premier bouquin vers. Je crois que j'avais dit octobre, novembre, tu vois. Pour commencer le deuxième et le finir pour février-mars. Un truc comme ça, et après les révisions, tu vois. Et. Je me mets trop de pression, les gars. Bref, je m'en vais à ça, et voilà. Franchement, mes cheveux, je vais m'en occuper dans l'après-midi. Je dis ça, il est 14h. Bientôt. C'est dur la vie, les gars. Mais bon, on va s'en sortir. Je vous laisse parce que là, je procrastine un petit peu. Et à tout. Voilà. Donc voilà, on se retrouve dans ma salle de bain. Je me décide à aller me laver les cheveux. J'utilise ce shampoing. C'est un savon noir de chez Sikas Cosmétiques. Il est trop beau, je le trouve trop joli. Dedans, il n'y a que des ingrédients naturels. Il y a de l'huile de coco, de l'huile de palme, du beurre de karité et du beurre de cacao. Et en plus, ça mousse et tout, c'est grave stylé. Depuis que je l'ai testé, j'aime trop. Et là, je constate que mes cheveux m'ont l'air volumineux, brillants, en bonne santé. Ils ont peut-être même avoir l'air d'avoir poussé, mais en fait, je sais pas trop. Et j'humidifie le savon, je frotte entre mes mains et j'applique le shampoing. Voilà comment je procède. Et après, je vais vous montrer mes cheveux à la lumière aussi du jour pour vous montrer un peu les boucles, la définition et la propreté. Personnellement, je pense que c'est en utilisant moins de produits, plus naturels, et en kiffant ses cheveux que
tu vas kiffer tes cheveux en fait. Même si c'est du travail, on va dire, faut prendre le temps, mais après tu kiffes. Et moi j'ai kiffé mes cheveux ce jour-là. Ouais, je fais la voix off quelques jours plus tard. Et du coup là, je les ai rincés, je vous montre directement mes cheveux juste après le rinçage. Et j'aime bien parce que je trouve que mes petites boucles elles sont trop mimi. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, si vous voulez utiliser le savon noir, faites attention à vos yeux parce que ça pique les yeux. Et si vous l'utilisez aussi sur des enfants ou quoi, ça pique les yeux. Je vous reprends, il est 17h57. Mes cheveux sont lavés. Je vous ai filmé pas mal de plans. Je sais pas si je vais tout mettre parce que j'ai beaucoup filmé quand même, mais bon. J'ai l'impression que mes cheveux ont poussé. Je sais pas trop, je vais aller regarder d'ailleurs mon ancienne vidéo pour voir un peu comment étaient mes cheveux, mais là je vois que ça a bien bouclé et tout, bref c'était cool. Et j'avais envie de me tresser vite fait, tu vois, quelques tresses et tout vite fait, pas des petites ou des moyennes ou quoi, tu vois, genre grossièrement. Mais ma petite sœur est en train de se coiffer, elle est au téléphone et en même temps elle a le pot de beurre de karité, donc on va laisser sécher ça tranquille. Et le temps qu'elle finisse, et après, je me tresserai tout moi-même, toute seule. Mais c'est bien, elle est en train d'apprendre à faire ça toute seule, et elle se débrouille pas mal. Franchement, je suis contente qu'elle s'y mette enfin. À s'occuper elle-même de ses cheveux, comme une grande. Mais c'est vrai que tresser, c'est pas le truc le plus simple à apprendre, on va dire, si t'as pas l'envie. Parce que c'est à force de répéter que tu t'améliores, t'as vu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous reprends plus tard ou demain, je sais pas trop. Ça dépend de l'heure, de la lumière et tout ça. Du coup, je suis partie rejoindre ma soeur dans la salle de bain pour me coiffer vite fait. J'ai fait des petites vanilles, enfin des moyennes vanilles et shrinkage, tu connais. Et ça fait une tête de bébé, mais bon, je vais les attacher et garder ça le temps qu'il faut. Si je dois sortir, je les défrais. Et j'ai perdu 3 cheveux, 8 cheveux littéralement. Et quand je les ai démêlés pendant le shampoing, j'ai perdu limite ça, ou peut-être un peu moins, à peu près ça quoi. Donc c'est que dalle. Voilà. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai fait un petit montage entre la vidéo avant, il y a un mois quasi, et maintenant. Et bref, les petites différences, c'est que sur le avant, il y a du plus de volume, mais les boucles sont moins définies. Et sur le après, les boucles sont plus définies. Donc je trouve un peu moins de volume parce que plus de définition. Et voilà, c'est ça qui donne et plus brillant aussi. Enfin, je les trouvais plus noirs. Avant, je les trouvais un peu plus ternes. Tu me diras, je venais de enlever les mèches, tu vois. Donc, les cheveux n'étaient pas en très bonne santé. Donc, voilà. Enfin, très bonne santé. Genre, tu vois, ils sont un peu au bout de leur vie. Après un mois dans les mèches, quasi. Un mois tout pile, même. si je dis pas de bêtises. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai oublié. C'est pas grave. Tant pis. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si ça vous dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être de plus en plus nombreux. C'est sympathique. Même si ça fait un peu bizarre. Mais c'est sympa. Et voilà. Je vous fais des bisous.
À dans une prochaine vidéo. Kiss!